Paul aux Galates, au chapitre 1er, je lis plusieurs versets, à partir du verset 6e. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Jésus-Christ. Mais si même un ange du ciel annonçait un évangile qui s'écarte de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile qui s'écarte de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je m'étonne, dit l'apôtre Paul, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Quelle actualité dans cette parole, apôtre Paul. Passer à un autre évangile. On croirait entendre un slogan de ce siècle. Il est temps de passer à un autre évangile. Slogan que certains martèlent sans vergogne. Aspiration peut-être secrète de beaucoup d'autres. C'est évident dans notre société qui a été christianisée, où beaucoup disent et répètent qu'il est temps de fermer ce qu'ils appellent la parenthèse du judéo-christianisme, de se débarrasser de cet héritage qu'ils considèrent désuet, comme pesant, comme aliénant. N'est-ce pas dans notre pays que le dernier Premier ministre, notamment, a fait en sorte que ne soit pas mentionné dans la version française de la Charte européenne, justement cet héritage du christianisme, négation de ce qu'a été l'histoire, révisionnisme historique. N'est-ce pas dans notre pays que tel ministre également a dit que la foi était pour les gens attardés, était quelque chose de débilitant, etc., etc. Oui, notre société s'éloigne chaque jour davantage dans ses pensées, dans ses mœurs, de ce que l'héritage de l'Évangile lui a apporté. Et les mécomptes sont déjà là et le seront davantage encore. Mais nous dirions cela finalement, c'est le monde. Alors c'est normal, mais ce qui est dramatique, c'est que les églises, dans leur ensemble, beaucoup, suivent également le seul chemin. On y observe chez beaucoup la même soif, la même démangeaison de passer à un autre évangile. Et la Bible, la parole de Dieu, se trouve attaquée au sein même du christianisme aujourd'hui, là où en des temps tels que ceux que nous vivons, devrait se dresser l'Église tout entière pour maintenir la vérité de l'Évangile. Là même, elle se trouve aussi attaquée. Et l'on voit de ces bastions anciens de la foi qui tombent. Et l'on est stupéfait quand on apprend qu'ici ou là, ce qui est prêché, ce qui est enseigné dans tel lieu où autrefois la parole de Dieu était prêchée avec vérité, avec droiture, sans compromis. On est stupéfait et atterré d'entendre ce qui s'y prêche aujourd'hui. Finalement, beaucoup en notre temps, dans le christianisme, sont semblables à ces disciples du Seigneur Jésus, non pas les 12, mais ceux qui étaient alentour, et qui à un moment donné, l'Évangile nous le dit, s'en sont allés. Et ils s'en sont allés en disant, parce que le Christ annonçait le chemin étroit, annonçait la croix, notamment, ils s'en sont allés en disant, cette parole est dure, qui peut l'écouter? N'est-ce pas aussi l'une des paroles de ce temps, qu'on la prononce ou qu'on ne la prononce pas? L'évangile, le vrai évangile, celui qui parle aussi de la sanctification, de la repentance, de la séparation d'avec le péché. L'évangile, cette parole, elle est dure. On ne peut plus l'écouter telle qu'elle aujourd'hui, on ne peut plus la prendre telle qu'elle est. Paul l'avait annoncé, cela nous était rappelé hier soir. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine,
détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables parce qu'ils auront la démangeaison en eux, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors face à ces séductions, face à ces pressions, face à ces argumentations de toutes sortes qui nous entourent aujourd'hui, eh bien il faut être clair en soi-même. Il faut prendre une position résolue. Il faut être comme ces marins qui, quand le vent commence à souffler, font le tour du bateau, tendent les cordages, vérifient chaque détail. Et il faut aussi faire cette prière du psalmiste, sonde-moi, ô Dieu. Regarde au tréfonds de moi et nous poser cette question, et moi, est-ce qu'aussi j'ai envie d'un autre évangile? Ou est-ce que j'ai envie de l'évangile de Jésus-Christ? Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il m'en coûte, ai-je envie de suivre le Seigneur, de suivre l'évangile qu'il a annoncé lui, et non pas ceux qui tordent sa parole? C'est aussi, en quelque sorte, la question que Jésus a posée au moment où certains s'en sont allés, à ceux qui étaient restés là, et aux 12. Il les a invités à regarder au tréfonds d'eux-mêmes, en leur posant cette question qui peut surprendre au premier abord. Et vous, ne voulez-vous pas partir, vous aussi, comme les autres? Appel à regarder en son cœur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'ils voulaient, les 12? Comme les autres s'en aller en disant cette parole est dure? Ou suivre le Christ sur le chemin que lui avait tracé? Je m'étonne, écrit l'apôtre Paul, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et c'est vrai, nous sommes étonnés de constater que déjà, dans l'Église des tout premiers temps, au moment même où l'évangile est annoncé, commence à se répandre, déjà à cette heure-là, il en est qui tentent de le pervertir, il en est qui s'en éloignent. Nous aurions eu tendance à penser que oui, aujourd'hui, 2000 ans après, l'on comprend que certains veuillent se détourner de l'évangile, le trouvant désuet, mais à cette époque-là. Or, les épîtres nous montrent le combat des apôtres pour maintenir la vérité de l'évangile, comme le dira l'apôtre Paul. Souvenons-nous de l'épître de saint Paul aux Corinthiens, de ce combat qui mène l'apôtre pour maintenir la vérité de l'évangile contre un évangile libéral des Corinthiens, un évangile libertaire, un évangile libertin. Souvenons-nous de cette épître aux Galates. Souvenons-nous du combat de l'apôtre Jean contre ces philosophies païennes, contre ce mélange entre l'évangile et toutes sortes de philosophies païennes. Souvenons-nous de l'épître de Jude, de celle de Pierre. Souvenons-nous aussi de ces textes de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, qui nous étaient rappelés ce matin, et de l'état de certaines églises, enfoncées par les fausses doctrines, Pergame, atteintes, gangrénées par la doctrine de Balaam, c'est-à-dire le compromis avec le monde, le mélange entre le message de l'Évangile et les philosophies du monde. Souvenons-nous de Thyatire, menée, ou en grande partie du moins, par une fausse prophétesse, qui conduit plusieurs dans la débauche, etc., etc. Et ce ne furent là, l'histoire de l'Église nous le montre, que les prémices d'un déferlement qui a failli emporter l'Église. Heureusement que des hommes de Dieu se sont dressés. Et dans un combat qui a été titanesque sur le plan spirituel, ont justement combattu pour la vérité de l'Évangile eux aussi, écrivant notamment par exemple le symbole de Nicée et Constantinople. Et heureusement que le Seigneur a veillé sur son Église, selon sa promesse, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Étonnant, mais pas étonnant à la fois que cette dérive, pas plus hier qu'aujourd'hui, parce que la Bible nous révèle qu'il en est un qui est à l'œuvre pour aujourd'hui comme hier, falsifier, pervertir s'il était possible, détruire l'évangile de Jésus-Christ. Il en est un qui veut tordre la parole de Dieu depuis l'origine, le falsificateur. Souvenons-nous, et souvent méditons sur sa manière d'agir dans le jardin d'Éden par le serpent interposé, parce que nous avons là la manière dont il cherchera à agir aussi contre nous. Voyons-le, non pas nier en bloc, premier abord, la parole de Dieu,
mais commençant par distiller le doute, et commençant aussi par la tordre. Et puis, quand le doute est entré, quand la discussion est commencée, alors il peut asséner soudain. Il commence par dire « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Est-ce que c'est vraiment ainsi qu'il faut comprendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas voir différemment? Est-ce que c'était bien là l'intention du Seigneur? Ève aurait dû dire oui et tourner le dos immédiatement. Mais elle a commencé à discuter. Mais elle a laissé le doute instillé par l'adversaire pénétrer dans son cœur. Alors il a pu à un moment dire « mais non, vous ne mourrez pas ». Introduire un autre évangile, introduire une contre-parole, l'évangile de l'adversaire. L'adversaire qui a utilisé aussi dans le désert, face au Seigneur Jésus lui-même, les mêmes armes, qui manipule la parole de Dieu. Il la cite, il la connaît, mais il la tord. Et Jésus a répondu, lui le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en citant la parole de Dieu telle qu'elle est, il est écrit. Et si le Christ, le Fils de Dieu, dans ce combat contre l'adversaire, a lui cité la parole de Dieu, combien plus forte raison nous-mêmes devons-nous camper sur cette parole de Dieu et dire aussi, il est écrit. Aujourd'hui, comme dans les premiers siècles, il y a un paroxysme, un déferlement d'autres évangiles, de multiples autres évangiles, sur tel ou tel point de la parole de Dieu, tel ou tel autre. Récemment, nous lisions un texte d'un frère, amené par un frère, qui dénonçait une émission officielle du protestantisme à l'heure de la plus grande écoute, l'heure du culte normalement, qui devrait y être télévisée, et qui faisait la promotion de l'homosexualité avec tous les détails sur la vie et les mœurs de ces personnes, et aussi qui s'attaquait alors au texte biblique qui dénonce ces pratiques, et qui s'attaquait, et dans l'histoire de l'Église et dans l'actualité, à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Autre évangile, évangile perverti. Et l'on dira peut-être, mais cela n'est pas dans nos églises que nous appelons de réveil. Je crains fort qu'elles suivent simplement avec quelques années de distance. Aujourd'hui, l'on y parle beaucoup plus d'évangile festif. Il y a quelque temps, quelques semaines, dans notre contrée, pour commémorer, si ma mémoire est bonne, la construction d'un temple par des évangélistes qui ont combattu pour annoncer l'évangile en cette contrée, eh bien l'événement qui était proposé aux inconvertis, c'était un bal pour Jésus, là où l'évangile de Jésus-Christ a été prêché, pour que des âmes se convertissent, abandonnent le péché, se tournent vers le Dieu vivant. Un bal pour Jésus, que de dérives, que de dérives. Il y a ceux qui affichent avec arrogance un autre évangile. Je crois, peut-être est-ce en ce lieu, avoir cité cette parole stupéfiante, abominable, d'un homme qui se prétend pourtant serviteur de Dieu et qui draine des foules, et qui a dit, le Paul de cette époque-là, citant l'apôtre Paul, a dit, et il citait un texte biblique, et moi, le Paul du XXe siècle, ça se passait au XXe siècle il y a quelques années, je vous dis, et il a dit le contraire. Et il se trouve des multitudes pour suivre un tel homme sans broncher. Alors l'on dira aussi peut-être, mais il n'est pas chez nous, il était en Corée. Mais ces livres circulent dans les églises, ces cassettes vidéo circulent dans les églises, et nous pourrions citer tant et tant d'autres exemples. Particulièrement en notre temps, il y a cette négation du péché et du mal dont la Bible nous parle, péché dont la Bible nous parle. Héritage en notre temps du freudisme, l'on ne veut plus parler de repentance, l'on ne veut plus non plus parler de véritable conversion, c'est-à-dire de ce demi-tour qui amène à se détourner de la vie ancienne pour marcher dans une voie nouvelle. On ne veut plus parler de repentance et de conversion parce qu'on ne veut plus parler de péché. Mais s'il n'y a pas le péché, s'il n'y a pas de conversion nécessaire, alors pourquoi le Christ est-il venu et est-il mort sur la croix? Il y a aujourd'hui cette contestation, héritage aussi
de ce qui a fleuri, qui est né en mai 68, qui en est le symbole, où l'on annonce un évangile du tout est permis, etc. Et c'est le monde qui envahit l'Église. Mais l'apôtre Paul le dit, il n'y a pas d'autre évangile. Un autre évangile, ce peut être quand on va plus loin que la parole de Dieu, ou quand on reste en deçà de la parole de Dieu. C'est toujours la tentation. Ça a été la tentation du peuple d'Israël contre laquelle le Seigneur l'a mis en garde au moment où il lui a révélé sa parole, au moment où il lui a révélé les 10 commandements. Il lui a dit, Deutéronome chapitre 4 verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Et nous avons tout à fait un écho de cette parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Je déclare à celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Si quelqu'un en retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Quelle parole solennelle! La parole de Dieu, mes frères et sœurs, n'appartient pas aux hommes. Elle n'est pas une parole d'homme, mais parole inspirée de tel que Dieu l'a voulu. Le professeur Chonu, cet homme de foi qui combat pour aussi la foi véritable, qui n'est pas de nos églises de réveil, comme l'on dit, mais qui est un homme de Dieu, qui s'attache, qui veut s'attacher à la parole de Dieu, nous disait, concernant ce texte, le citant, ce texte de l'Ancien Testament, chaque fois que l'homme touche à la parole de Dieu, chaque fois qu'il y ajoute quelque chose, serait-ce la moindre chose, ou qu'il y retranche quelque chose, il va à la catastrophe et il entraîne les autres à la catastrophe. Oui, l'adversaire cite la parole de Dieu, mais il la déforme. Il va plus loin, il reste en deçà, comme l'ont dit de nombreux prédicateurs au cours des décennies. Qu'importe si l'adversaire peut nous tirer en arrière ou nous pousser en avant, du moment qu'il puisse nous faire tomber, nous égarer. Oui, aujourd'hui, il est des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, si vous me permettez cette image, avec des ciseaux ou avec du blanco, et qui la triturent. Il en est beaucoup d'autres qui brodent sur les paroles du Christ, qui argumentent, qui discutent, dans un esprit de désobéissance et de contestation. Quelle énergie aujourd'hui, quelle ingéniosité, que d'efforts pour contourner, chercher à contourner ce qui est dit, et qui est si simple, et qui est si clair, quand on veut le regarder avec un cœur honnête et droit. Quelle ingéniosité à dire Dieu a-t-il réellement dit? Peut-être est cité aussi ici cet argument que j'ai entendu justement pour essayer de promouvoir dans les églises, et le combat dans les mois et les années qui viennent va être rude, pour essayer de promouvoir dans les églises justement l'homosexualité. Et des dignes théologiens, entre guillemets, se sont penchés, soi-disant, à nouveau sur les textes et font remarquer que dans l'Antiquité, la plupart des relations homosexuelles étaient entre les maîtres et les esclaves. Alors vous comprenez, c'était un contexte social particulier. Alors ces textes de la Bible qui nous parlent contre l'homosexualité et les abominations semblables, mais ce n'est pas pour notre temps, c'était pour ce temps-là. Remarquez bien, mes frères et sœurs, que c'est exactement le même type d'argumentation qui a été utilisé dans les églises et aujourd'hui dans nos églises dites de réveil pour dire que les cheveux longs pour la femme, ce n'était pas nécessaire, que le voile pour la femme, ce n'était pas nécessaire dans l'église, etc., etc. On nous a dit aussi que c'était d'un autre temps, que c'était le contexte des Corinthiens, que c'était à cause des conditions sociales du temps. C'est pourquoi je suis convaincu que si rien n'arrête ce mouvement, eh bien, les églises qui aujourd'hui en sont à ce point-là, ayant abandonné la fidélité à la parole de Dieu sur ce point qu'ils considèrent de détail, parce qu'ils ont utilisé les mêmes raisonnements et les mêmes argumentations, se retrouveront demain aussi dans la situation de ces 10 théologiens-là. Et c'est pourquoi, oui, je le disais, le combat est rude et sera rude. Il n'y a pas d'autre évangile. Pas plus hier qu'aujourd'hui, aujourd'hui qu'hier, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas avec les cultures, avec les civilisations des hommes, avec leurs mœurs. Et sa parole ne change pas non plus. Jésus a dit de ses paroles, et nous pouvons le dire de toute la parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas.
c'est vrai pour toute la parole de Dieu. Et l'on ne peut pas citer et s'appuyer sur des passages, tel ou tel passage de l'Épître aux Corinthiens qui concerne le salut, qui concerne les dons de l'esprit, qui concerne le parler en langue, et puis ensuite évacuer de cette même Épître aux Corinthiens tel ou tel texte qui nous parle de tel aspect de la fidélité, de l'attitude de l'homme et de la femme au sein de l'Église, etc., etc. L'on ne peut pas faire passer une ligne de démarcation où l'on considère que la parole de Dieu est inspirée, comme l'apôtre Pierre l'a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, où toute l'écriture est inspirée de Dieu, et nous le reconnaissons. Et alors, elle n'est pas à triturer, elle est à respecter, à sonder pour comprendre la volonté du Seigneur et à appliquer dans notre vie telle qu'elle est, dans sa totalité, dans son intégrité. Dans le premier cours de formation sur les éléments, les bases de la doctrine chrétienne, aux jeunes en formation, je commence toujours par le cours sur l'inspiration des Écritures. Et je commence toujours par leur dire, c'est là la ligne de démarcation, c'est là la ligne de partage des eaux, où vous considérez que la parole de Dieu est inspirée. Et alors, cela va avoir une incidence sur toute votre vie, sur toute votre foi, où vous considérez que tels ou tels passages ne sont pas inspirés. Et alors c'est toute la parole de Dieu qui ne le sera pas à vos yeux tôt ou tard. C'est la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, tout s'éloigne et tout devient différent. La parole de Dieu est parole de Dieu, elle n'est pas parole d'homme. Il n'y a pas d'autre évangile, affirme l'apôtre Paul aux Galates, il n'y a pas d'autre évangile. Par contre, dit-il, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Ne soyons pas naïfs. L'adversaire de nos âmes est à l'œuvre, mais il y a aussi des gens qui, comme l'apôtre le disait, qui marchent en ennemis de la foi de Christ, de la croix du Christ. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui se trouvent à l'extérieur du christianisme et à l'extérieur des bâtiments et des murs des églises. Il en est qui marchent en ennemis de la croix de Christ, aussi à l'intérieur des églises et du christianisme. Des gens qui troublent, et quel trouble aujourd'hui, effectivement, dans les églises et dans les cœurs. Quel trouble! Des multitudes qui sont désorientées, qui ne savent plus qui ou que croire, qui sont comme ces boussoles que l'on approche d'une source électrique ou d'un aimant, et dont on voit soudain l'aiguille qui jusqu'alors marquait une direction claire et ferme, qui se met à vaciller d'un côté ou de l'autre, ou qui se met à tournoyer. Des multitudes sont ainsi. Tant qu'ils sont restés fermes sur la parole de Dieu, la vie pointait vers une direction, vers un chemin, un azimut, dit-on chez les scouts, qui était ferme et qui les menait au but. Et quand ils se sont abandonnés à toutes sortes d'influences, eh bien, ils se sont mis aussi à errer de ci et de là. Il n'y a pas d'autre évangile. Vous courriez bien, dit l'apôtre Paul aux Galates. Qui vous a arrêté? Il y a des gens qui vous ont arrêté, qui vous ont influencé, que vous avez écouté. À l'église d'Éphèse, alors qu'il allait les quitter définitivement, soudain Paul dit à ses anciens, à ses responsables de l'église d'Éphèse, il prophétise qu'il sait que des loups viendront de l'extérieur pour essayer de faire dévier l'Église, qui n'épargneront pas le troupeau, dit-il. Des gens qui sont à l'extérieur et qui ont des visées, qui ont un objectif, et cet objectif, c'est d'emporter l'Église loin des voies de Christ. Puis il ajoute, il y a aussi des gens qui surgiront du milieu de vous, des enseignants pernicieux, qui vont entraîner des disciples après eux. Oui, il ne nous faut pas être naïfs. Il nous faut être conscients de ces réalités-là. Il en est dont le but est d'égarer, pour toutes sortes de motifs. Et souvent, peut-être le principal est-il parce que même étant dans des voies d'égarement, ils veulent entraîner le plus grand nombre possible de fidèles à leur suite. Des gens qui vous troublent et qui pervertissent, ou selon d'autres traductions, qui altèrent l'évangile de Jésus-Christ. Paul parlera notamment de ceux qui font de la grâce un prétexte pour vivre selon la nature charnelle, un évangile dénaturé. Il en est qui le font sciemment, il en est qui le font parce qu'eux-mêmes ont été séduits, ont été les jouets de ces faux docteurs et de ces faux prophètes. Mais souvenons-nous que Jésus a dit, un jour à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan ». L'apôtre Pierre était-il Satan? Certes pas.
Mais qu'est-ce que cela signifiait? C'est une parole sur laquelle il nous faut nous arrêter. Pourquoi cette exclamation, cette apostrophe extrêmement sévère du Seigneur Jésus? Parce que Pierre, qui était là emporté par son orgueil, mais aussi par ses conceptions, se permet soudain de dire au Jésus, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas » quand le Seigneur Jésus a annoncé le chemin de la croix. Ça, c'était les conceptions de Pierre, de Simon-Pierre à cette époque-là. C'était son évangile. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ses pensées, de ses idées, de ses conceptions. Le Seigneur ne pouvait pas être crucifié. Alors, non, à Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées, ce sont des pensées d'hommes. Il est des pensées d'hommes qui s'opposent au plan de Dieu. Et Simon-Pierre a pu ainsi commettre cette faute gravissime. Des pensées d'hommes, des évangiles d'hommes qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. Paul lui disait, nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ces temps où tant et tant falsifient la parole de Dieu, ne nous laissons pas prendre. Soyons habités et veillons à demeurer dans un esprit de fidélité et d'obéissance persévérante. Tout dépend de notre cœur, où nous sommes animés par un esprit et une volonté de fidélité, ou par un esprit d'infidélité. Mais si nous sommes habités par un esprit d'infidélité, alors, si notre démangeaison secrète peut-être, ou plus ou moins avouée, est d'entendre un autre évangile, si notre cœur est irrésolu, alors nous sommes une proie toute désignée. Soyons résolus, et soyons, tels les Béréens, campons sur la parole de Dieu, qu'elle soit notre référence pour juger les paroles des hommes, et non pas l'inverse. Ne prenons pas les paroles des hommes pour juger la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus, face à l'adversaire dans le désert, disons toujours, il est écrit, et ne discutons pas comme Ève le fit. Et puis, comme le Seigneur Jésus nous a aussi exhortés, reconnaissons-les à leurs fruits. Examinons les fruits de toutes ces personnes qui contestent l'Évangile. C'est la règle d'or que le Seigneur nous a donnée. Regardons leur vie. Quelle est leur vie? Non pas seulement leurs paroles, mais leur vie réelle, profonde. Et puis soyons fermes et sans complaisance. Vous avez remarqué combien l'apôtre Paul est vigoureux dans cette exhortation. Méfions-nous de la mollesse de ce temps, du religieusement correct, du compromis au nom, et je mets le mot entre guillemets, de l'amour. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un, même si c'était nous-mêmes ou un ange, vous apporte un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Jean a dit, si quelqu'un vient et ne vous apporte pas cet enseignement, l'enseignement de l'évangile authentique, ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas salut, parce que celui qui lui dit salut participe à ses œuvres. C'est l'apôtre Jean qui le dit, l'apôtre dont on dit qu'il est l'apôtre de l'amour, mais il est les textes dans les épîtres de Jean que certains écartent pour en garder d'autres. Et cela aussi, c'est l'œuvre de l'adversaire. Soyons fermes, gardons-nous de ces enseignements pernicieux. Il y va de l'essentiel. Il y va de l'essentiel parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Paul a dit, et je conclus par ces mots, il l'a dit aux Corinthiens, 1er Épître, chapitre 15, verset 2, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai transmis. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est terrible d'avoir cru en vain parce que l'on a cru à un faux évangile. Mais quelle joie, quelle assurance, quelle paix, quelle certitude, comme le disait l'apôtre Paul, de croire la vérité et de demeurer dans la vérité par la grâce de Dieu.